Cette cérémonie, qui était une magnifique cérémonie, vraiment une magnifique cérémonie, représente le lien qu'il y a entre nos peuples, le peuple de la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis. Et ça nous permet de penser à toutes ces personnes qui étaient là et qui ont œuvré pour que nous soyons en liberté aujourd'hui. C'est toujours la même histoire, mais c'est une histoire très, très importante. Et beaucoup d'émotions. Je dois vous dire aussi, quand ils ont dévoilé la plaque, quelque chose de très émouvant aussi. C'est une émotion intense. C'est encore une fois la ville d'Arès qui organise un lieu qui sera incontournable, qui est déjà incontournable, mais moi je salue ce travail qui est gravé dans la pierre. Je ne trouve même pas mes mots tellement je suis émue. C'est magnifique, mais le mot magnifique est petit, c'est poignant. C'est poignant à l'image des paroles qui sont dites ici d'ailleurs, hein. On a le cœur tout remué, tout secoué, parce qu'il y a des gens qui prennent le temps de faire des lieux comme ceux-ci. C'est pour moi à la fois un honneur et une grande joie de pouvoir être la marraine de ce portrait d'une femme que l'on a toujours un peu considérée comme jouant un rôle dans l'ombre et second par rapport au général de Gaulle, mais dont toute la personnalité et l'histoire personnelle incarnent aussi une volonté de résistance bien entendu au nazisme, de résistance à la fatalité, de résistance également aux idées de son époque. C'est finalement une femme qui a eu une grande liberté, en même temps qu'une humilité qui la faisait être de plein pied avec l'ensemble des Français.
D'où ce surnom affectif, effectivement, qu'on lui avait donné de Tante Yvonne, parce que les gens considéraient qu'elle pouvait être de leur famille. Et je pense que c'est à la fois cette personne qui a été honorée aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi un modèle pour les jeunes générations. Nous sommes dans un monde extrêmement dangereux. Nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de conflits à l'extérieur, mais où nous avons également un risque d'éclatement de la société française. Et je pense que tout ce qui peut illustrer, incarner la permanence des valeurs de la France est essentiel, notamment pour les jeunes. Je voudrais profiter d'ailleurs de cette occasion, en ce 18 juin 2025, donc une date symbolique, pour féliciter l'initiative qui a été prise par la mairie de créer ce lieu où se retrouvent ceux qui, à travers l'histoire, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas uniquement, ont incarné ces valeurs qui sont celles de la République, ces valeurs de liberté à laquelle la France est attachée pour elle, mais également pour les autres pays dans le monde, les valeurs d'égalité entre tous les hommes, la reconnaissance et le respect que l'on doit aux autres, les valeurs de la laïcité aussi, et dans une période où les religions sont en train de remonter d'une façon parfois assez agressive, il est important de rappeler notre valeur républicaine de la laïcité et puis la fraternité qui fait qu'ensemble, nous devons être persuadés que nous pouvons lever tous les obstacles et nous pouvons assurer un avenir meilleur et à nos enfants et à notre pays.